Dans cette vidéo, nous allons créer la constante IEPP et la rubrique aussi IEPP. Mais nous allons d'abord commencer par la constante IEPP, puisque dans la vidéo précédente, nous avons créé les constantes pour les tranches. Maintenant, il faut donc créer une constante qui va dire au programme quelle est la tranche qu'il faut choisir pour le calcul de l'IEPP. Parce que là, on a 4 tranches. Mais on n'a pas encore dit au programme quelles sont les tranches à choisir. Pour le faire, on va donc créer une constante. Nous sommes bien dans les constantes. Une constante de type tranche. Constante de type tranche. Code, on va l'appeler IEPP, intitulé IEPP, code mémo. On va les mettre dans les retenues fiscales. Alors, la base de test ici, c'est quoi? La base qu'il faudra tester, ce sera le salaire net imposable annuel. Donc, si le salaire net imposable annuel, comme dans le barème, est inférieur à 2 millions, alors c'est la tranche 1, nous sommes d'accord. C'est la tranche 1 qu'il faut appliquer. Si le salaire net imposable annuel est inférieur ou égal à 2 millions et strictement inférieur à 3 millions, donc s'il est compris entre 2 et 3 millions, c'est la tranche 2. J'insère. S'il est compris entre 3 et 5 millions, c'est la tranche 3. Et s'il est supérieur à 5 millions, c'est la tranche 4. Voilà. Donc, si le salaire est inférieur à 2 millions en tranche 1, entre 2 et 3 millions, tranche 2, entre 3 et 5 millions, tranche 3, et entre 5 millions et plus de 5 millions, c'est la tranche 4. Dès que vous l'avez fait, vous cliquez sur OK. Là, nous avons donc créé la constante IEPP. Mais maintenant, comme vous le savez, les constantes n'apparaissent pas dans les bulletins de salaire. Pour que la constante apparaisse dans le bulletin de salaire, pour avoir l'élément IEPP dans le bulletin de salaire, il faut créer une rubrique. Donc, je viens liste de rubrique. Je vais créer nous étions arrêtés à quel numéro? 1420. On va commencer les retenues jusqu'à la partie de 1500. Je vais donc créer de type cotisation, c'est une réduction. Je vais l'appeler je vais donner le code 1510 et là les mémos je vais mettre en retenue fiscale. Libellé IRPP. Calcul. Puisque je vais d'abord choisir la caisse de cotisation, centre des impôts des moyennes entreprises, formule. Puisque tout a déjà été calculé dans les constants, ici dans la rubrique, nous allons juste récupérer le montant. Donc, nous allons lui dire de faire un montant prix tel quel. Et quel est donc le montant qu'il devra afficher? Il vient dans les constantes et il prend IEPP. Et vous venez donc au niveau des bulletins modèles pour le rajouter. Et c'est OK. Nous avons donc IEPP ici comme une cotisation, une rubrique. Donc, dans cette vidéo, je vous ai montré comment créer la constante IEPP et la rubrique IEPP.